Britanniques tournent plus que jamais à l'heure ukrainienne. La toute dernière visite de Keir Starmer avant sa démission s'est faite à Kiev et la toute première réception internationale de son successeur Andy Burnham est celle du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et de toute évidence, il ne s'agit pas que d'une visite de courtoisie pour réaffirmer l'entente entre Londres et Kiev, mais d'une réunion de travail extrêmement sérieuse puisque les Britanniques comptent offrir leur technologie Stormcloak aux Ukrainiens. Cette innovation a pour but de mieux déjouer les défenses anti-aériennes russes afin d'accentuer la réussite des frappes de drones ukrainiens sur la Russie. Ceci intervient à un moment où Russes et Ukrainiens se frappent mutuellement avec une très grande intensité, les frappes ukrainiennes contre les raffineries et les cargos russes ayant trouvé réponse russe avec des frappes contre le port d'Odessa ou les navires sur le Dniepr. Selon l'universitaire britannique John Lockland, c'est d'ailleurs la question du budget de la défense, et donc indirectement de la guerre en Ukraine, qui a précipité le changement de gouvernement au Royaume-Uni. Keir Starmer a perdu le pouvoir au moment de la démission du ministre de la Défense. Alors, il y avait eu bien sûr une série de scandales qui avaient précédé cette démission, mais elle était la dernière goutte qui a fait déborder le vase pour Starmer. Pourquoi ? Parce que le ministre a considéré que le budget que proposait Starmer ne fournissait pas assez d'argent aux armées et à l'industrie de l'armement. En tout état de cause, la façon dont Keir Starmer a été remplacé est assez inédite dans la politique britannique. En effet, le remplacement d'un Premier ministre en cours de mandature par une autre figure issue de la même majorité peut se produire. Mais l'originalité forte de la situation actuelle est qu'Andy Burnham n'est redevenu parlementaire qu'il y a quelques semaines, à la faveur d'une élection législative partielle provoquée par le Parti travailliste afin de le faire rentrer au Parlement. Il y a donc eu toute une stratégie visant à faire sortir du chapeau la figure de Burnham afin de lui confier les commandes du gouvernement de Sa Majesté. Il faut savoir qu'il n'y a absolument pas comme en France cette tradition, en tout cas elle est beaucoup plus récente en Angleterre, de grands barons en province, je pense à l'ancien maire de Lyon par exemple, ou à des gens comme Jacques Chirac, qui peuvent facilement accéder à la politique nationale. Ça c'est assez rare. Il est vrai que Boris Johnson avait pratiqué cela dans la mesure où il avait été maire de Londres, mais c'est un phénomène récent. Et ce qui frappe dans le cas de Burnham, c'est qu'en effet, il n'était pas membre de la Chambre des communes au moment où on a commencé à parler de lui comme possible remplaçant pour Starmer. C'est-à-dire que sur les, je crois, presque 400 députés travaillistes déjà à la Chambre des communes, il n'y avait pas un seul, nous ne savons pas exactement qui décide, mais enfin, dont le parti considérait qu'il pouvait remplacer Burnham. Ce phénomène d'aller chercher en dehors de Westminster, en dehors de la Chambre des communes, quelqu'un pour remplacer le Premier ministre sortant est un phénomène sans précédent en Angleterre et qui alimente peut-être la théorie d'une sorte de complot, conspiration de l'État profond. Ce qui est vrai, c'est que c'est quelqu'un qui a une façade très populiste. Il se veut un homme du peuple, même s'il a fait exactement les mêmes écoles que Starmer. Et donc peut-être l'idée, sans doute d'ailleurs, l'idée était de donner un peu plus d'élan à une politique et à un parti qui avait atteint un niveau d'essoufflement sous Starmer, mais non pas une nouvelle politique, bien au contraire, une politique une orientation politique, notamment sur la politique étrangère, qui sera exactement la même et même pire encore que celle de son prédécesseur. Et toujours selon John Lockland, il faut également prendre en considération le réalignement complet de la politique du Parti travailliste sur Israël dans la continuité qui s'observe entre Keir Starmer et Andy Burnham. Je précise qu'en ce qui concerne la politique étrangère, il ne s'agit pas seulement de la guerre en Ukraine, mais aussi du positionnement du Parti travailliste sur Israël. Starmer, quand il a quitté le 10 Downing Street, dans tous ses discours d'adieu, il a dit combien il est fier d'avoir extirpé l'antisémitisme, entre guillemets, de son parti, c'est-à-dire l'orientation pro-palestinienne. Je pense qu'il a réussi, je pense que c'est vrai, que les personnes qui avant étaient plutôt critiques d'Israël, comme Jeremy Corbyn, son prédécesseur comme président du Parti travailliste, a été en effet évincé comme toute son équipe et tous ses partisans. Et donc Burnham, pour moi, qui est tout aussi proche des milieux sionistes et israéliens que ne l'était Starmer, va redémarrer cette orientation, va donner, je répète, un nouvel élan à cette politique étrangère qui est bien connue par tout le monde, qui est celle du Royaume-Uni, c'est-à-dire anti-russe et pro-Israël.
En effet, l'alignement sans réserve ou presque des Européens sur la politique israélienne constitue une quasi-obligation consécutive à leur engagement très lourd pour l'Ukraine. La situation mondiale actuelle, qu'on ne peut pas exactement comparer aux guerres mondiales du XXe siècle, constitue malgré tout une sorte de situation de conflictualité généralisée mondiale, dans laquelle il est de plus en plus difficile de sortir de la logique simpliste des alliances, y compris pour les partis qui ne sont qu'indirectement partie prenante au conflit, ce qui est le cas actuellement des Européens. En tout cas, Volodymyr Zelensky et ses conseillers l'ont bien compris, si l'on en juge l'implication de l'Ukraine dans le conflit au Proche-Orient, en aidant les pays arabes contre les frappes iraniennes, ou même plus récemment en attaquant un navire iranien. Demain, Volodymyr Zelensky poursuivra sa route et ira rencontrer Donald Trump aux États-Unis, sans doute pour accentuer le soutien américain à l'effort de guerre ukrainien. Et à mesure que l'engrenage des conflits et des alliances monte en intensité, on entrevoit de moins en moins une sortie pacifiée d'un tel chambardement, qui laissera, quoi qu'il arrive, le vieux continent européen en lambeaux.